Nous sommes en 2090 et un pic de croissance de notre population a épuisé les ressources de la Terre. Depuis 2020, la population est passée de 7,8 milliards à 11 milliards de personnes dans le monde. Mais 2090 est le point de rupture. La croissance de notre espèce ralentit enfin, car notre planète n'est plus en capacité de pouvoir nous nourrir. Le stress relatif à l'environnement est trop important. Est-ce la fin de la civilisation telle que nous la connaissons ? Ou l'humanité survivra-t-elle encore une fois grâce au progrès technologique ? D'année en année, nos besoins croissants en territoire, carburant et en papier ont détruit 50% des forêts tropicales de la planète. Entre 2001 et 2019, les hommes ont détruit 386 millions d'hectares de forêts dans le monde. En 2090, les forêts tropicales sont au bord de l'extinction. L'écosystème le plus diversifié du monde sur le plan biologique se meurt, et cela provoque des déplacements et la mise en danger de millions d'espèces. Et alors que les créatures de la forêt tropicale disparaissent, les espèces marines suivent leurs traces. Notre population astronomique consomme quotidiennement des quantités alarmantes de fruits de mer. La surpêche des entreprises ravage les océans du monde et les populations reproductrices d'animaux marins comme le thon et le homard sont en train de disparaître. Les océans sont vides et les rivières sont asséchées. Les humains ne parviennent pas à réduire leur consommation d'eau. En 2090, les humains connaissent la plus grande pénurie d'eau douce de l'histoire. Et pour aggraver les choses, les températures augmentent. Les milieux arides du monde entier connaissent des vagues de chaleur records et l'industrie agricole en paie le prix fort. Les températures élevées et les pénuries d'eau déshydratent les terres agricoles fertiles. En 2090, le monde n'a jamais produit aussi peu de produits naturels. Nos ressources, de l'eau douce aux fruits frais, dépérissent. Alors que le changement climatique brûle nos écosystèmes, les températures augmentent autour des pôles nord et sud. De gigantesques plaques de glace s'enfoncent dans l'océan. En 2090, l'Antarctique Ouest, dont le climat était inférieur à 0 degré, a perdu des quantités importantes de glace. Et alors que le continent dégèle, l'Antarctique Ouest voit arriver une migration massive de nouveaux colons. Des villes comme celle de l'Alaska et du nord de la Scandinavie accueillent aujourd'hui des migrants du monde entier, ce qui transforme l'Antarctique en un mélange culturel prometteur. Alors que les glaciers tombent comme les feuilles, le niveau de la mer augmente considérablement. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, son niveau d'élévation pourrait atteindre 60 cm. Les inondations océaniques submergent les villes côtières du monde entier. Les côtes et les archipels ont été évacués. Des millions de personnes ont été déplacées. Plus de 75% des Maldives, les îles les plus basses du monde, ont été ensevelies. Alors que Mère Nature lutte en 2090, la technologie est en plein boom. Aux commandes de notre expansion numérique, les géants du numérique, entreprises pionnières des machines et des innovations de pointe. Les grandes entreprises et leurs trillionnaires de PDG dominent le monde, menant notre civilisation dans une nouvelle ère virtuelle. En 2090, ces géants de la technologie ont créé des robots autonomes dans presque toutes les grandes industries. Les drones livrent les colis à votre porte, les guichetiers autonomes scannent vos courses et gèrent votre argent à la banque. Le monde n'a jamais été autant dominé par les machines. Et nous n'avons cité ici qu'une infime partie de ces bouleversements. Les innovations technologiques ont transformé l'industrie du transport. Pour relier les grands centres urbains, les passagers peuvent emprunter des vagues trains hypersoniques. Ces trains combinent la technologie maglev avec des tubes pneumatiques et circulent à 6437 km/h dans des chambres à vide scellées. Les vagues trains ont révolutionné l'industrie du transport, créant ainsi une méthode de voyage transocéanique rapide, pratique et économe en énergie. En 2090, les centres urbains sont plus connectés que jamais. Notre culture, jadis nationalisée et divisée, évolue désormais selon de nouvelles normes mondiales. Des centaines de langues ne sont plus parlées. À leur place, une poignée de langues communes comme l'anglais, l'espagnol et le mandarin ont connu une croissance exponentielle de plus en plus populaire, dominant à la fois les affaires et l'éducation. Les villes sont devenues plus grandes et beaucoup plus densément peuplées en 2090. Une partie record de la population
vit dans des buildings majoritairement présents dans les villes bondées. Des centres urbains aussi denses qu'Hong Kong ou New York sont désormais monnaie courante dans les pays du monde entier. Le mode de vie des classes moyennes a radicalement changé. Les gens n'ont jamais aussi peu travaillé. Notre culture internationale a changé ses priorités, favorisant la créativité et le temps libre sur la possession matérielle et la stabilité. Ainsi, le salarié moyen ne travaille que 20 heures par semaine, ce qui réduit sa charge de travail annuelle d'environ 50%. Nous travaillons peut-être moins, mais notre population n'a jamais été aussi compétente et qualifiée. Notre monde technologique en évolution, ainsi que l'automatisation des emplois non qualifiés, ont créé des standards de travail plus élevés. Plus de personnes ont obtenu un master ou un doctorat. En 2090, les diplômes de l'enseignement supérieur sont en hausse. À mesure que notre économie croît, axée davantage sur la technologie, la main-d'œuvre se transforme progressivement mais significativement. Plus nous construisons et utilisons de machines, plus nous avons besoin de gens pour les concevoir et les programmer. Cela crée un surplus de postes techniques avec des standards créatifs et intellectuels élevés. En 2090, la masse salariale globale est composée de plus de programmeurs que de secrétaires. Alors que nous approchons de la fin du XXIe siècle, les ordinateurs connaissent un recul incroyable, ce qui est une aubaine pour la nanotechnologie. Des ordinateurs de la taille des cellules sanguines peuvent être implantés dans notre corps. Ils modèrent nos facultés quotidiennes en luttant préventivement contre les maladies et nourrissent constamment notre cerveau. La même technologie microscopique permet à la réalité virtuelle d'être à l'avant-garde de l'éducation et du divertissement. De minuscules machines implantées dans votre cerveau interceptent des signaux perpétuels en direct et produisent des espaces virtuels spectaculaires juste devant vos yeux. Ces ordinateurs contrôlent également vos fonctions moteurs en créant l'illusion du mouvement, en vous permettant de marcher dans un rêve, par exemple. En l'an 2090, vous pouvez vous immerger dans des espaces virtuels réalistes peuplés de personnages virtuels. En appuyant sur un bouton, vous pouvez ainsi vous aventurer jusqu'aux confins d'un système solaire virtuel. Vous pouvez marcher avec des calamars géants et des poissons pêcheurs au fond de l'océan, ou explorer des univers fantastiques aux côtés de vos personnages de fiction préférés. Le potentiel illimité de la réalité virtuelle est enfin à portée de main. Pour ceux qui n'apprécient pas l'exploration virtuelle, l'industrie florissante du tourisme spatial offre aux riches voyageurs une vue de la Terre en orbite. Ces quelques chanceux peuvent voyager vers une colonie lunaire ou visiter une petite mais autosuffisante ville sur Mars. 2090 est une année de fête et de famine, de progrès et de destruction. Alors que la nature s'effondre autour de nous, 2090 promet des innovations révolutionnaires et une croissance exponentielle. Mais l'avenir de notre espèce est et sera toujours un mystère. Et les experts auront beau formuler des prédictions convaincantes, l'univers a toujours eu l'habitude de changer le cours des choses de manière inattendue.